On est ici à l'EARL de la Rivaudière, une exploitation de polyculture élevage, donc avec un troupeau de vaches laitières de 45 vaches, on produit 450 000 litres de lait par an. Et puis un site de porc engraissement post-sevrage où il y a 1300 places de porc charcutier. Donc la volonté de rentrer dans la démarche objectif fourrage, en fait, c'est pour essayer de valoriser au mieux le potentiel des parcelles de l'exploitation. Alors valoriser au mieux, ça s'explique aussi par la qualité du fourrage qu'on va récolter, mais aussi la quantité. Et puis après, donc avoir des indices pour les dates de semis, pour les conditions de récolte et tout ça. Donc tout ça fait que en fait, ça valorise un maximum la culture de maïs fourrage qui est produite sur l'exploitation et qui sert aussi de base à la ration des vaches laitières. Donc par cette démarche d'objectif fourrage, on va d'abord dresser un état des lieux de la fertilité de chaque parcelle qui va recevoir des maïs fourrage. Et puis donc on va regarder en premier lieu deux points essentiels, le pH d'un côté et puis le taux en phosphore de l'autre. Sachant que si l'un des deux taux n'est pas bon, en fait, cela va déjà beaucoup impacter la mise en place de la culture d'après, puisque ça va impacter beaucoup sur la levée du maïs et puis sur sa faculté à s'installer dans cette terre et à se développer très vite en fait. Nous sommes ici sur la parcelle de la Fouchardrie. Donc c'est une parcelle de 7,30 hectares qui va accueillir donc un maïs fourrage au mois d'avril. C'est un semis qui est prévu vers le 25-30 avril comme d'habitude. Donc ici, ce qui a été réalisé avant, donc ici il y avait un couvert végétal. Donc il a été broyé il y a de ça maintenant à peu près 15 jours. Donc on voit bien les résidus qui sont restés. Et puis après, donc, on voit la structure du sol donc, qui est très meuble, très friable, facile à émietter, avec des trous de verre, une population de vers, et puis des trous dans lesquels les racines du maïs progresseront très facilement. Donc ce qui augure d'un bon enracinement du maïs dans une parcelle comme celle-ci, quoi. La prochaine étape d'objectif fourrage, c'est d'avoir une préconisation optimum pour la date de semis. Donc on va analyser le réchauffement de cette parcelle, de la terre, et qui va nous permettre au mieux d'adapter le semis quand la terre sera assez réchauffée, et donc permettre une levée rapide du maïs dans de bonnes conditions.